À la une de l'actualité ce soir, Noël sous haute sécurité à Ouagadougou, mais rien n'enlève à la célébration sa religiosité. Et le cardinal Philippe Ouédraogo de dénoncer les actes d'incivisme qu'il qualifie d'ailleurs de débordements dans les rapports humains ici au Faso. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, Noël dans le monde, c'est aussi au Moyen-Orient entre joie et peur. Joie pour les chrétiens de Syrie et d'Irak qui renouent avec les cérémonies de Noël et peur en Palestine avec la récente reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis comme capitale d'Israël. Vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition à Tinkodogo, la Nabaska, la fête coutumière du roi des Zungrantenga, est l'occasion de faire des heureux à travers diverses donations, notamment à la prison de la ville, à une école primaire, mais aussi à des équipes de foot. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. De nombreux fidèles ont répondu encore à l'appel de Noël cette année à la cathédrale de Ouagadougou. Un appel à la solidarité avec les plus démunis, mais aussi à la paix dans les cœurs pour chacun des fidèles, mais aussi des Burkinabés. Le cardinal Philippe Ouédraogo de dénoncer les actes d'incivisme, ce qu'il qualifie d'ailleurs de débordements dans les rapports humains. Siedi Larieyen, Nathalie Sawargo. La naissance de Jésus-Christ, célébrée ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, sous haute surveillance sécuritaire. Un temps fort à ne pas manquer pour de nombreux fidèles venus accueillir avec enthousiasme le messager de Dieu. Un temps d'amour et d'espoir pour l'humanité. Noël constitue un appel au quotidien. Frères et sœurs, Noël n'est pas un anniversaire quelconque, une excellente occasion de festivité et de ripaille. Jésus est né il y a 2000 ans, il naît aujourd'hui, il naîtra demain pour toute l'humanité, de génération en génération. Noël constitue un message universel, un appel pressant pour chacun de nous. Prions donc pour tous les enfants du monde entier, pour les enfants avortés, malheureusement très nombreux, des enfants abandonnés et séparés de leur famille. Prions pour les pères et les mères et pour tous ceux qui prennent soin des enfants des autres. À cette nuit très sainte, le cardinal Philippe Ouédraogo exhorte les fidèles à prier pour tous ceux qui cherchent Dieu dans la nuit, dans les ténèbres et dans la détresse. Souvent, il n'y a pas de place dans la société pour ceux qui sont faibles, pauvres, handicapés, sans défense. Tous ressemblent à l'enfant de la crèche. Tous ceux qui souffrent, les réfugiés, les étrangers éloignés de leur terre, les chômeurs, les opprimés, les veuves et orphelins, les prisonniers, les victimes des violences terroristes et des actes d'incivisme. Il a aussi souligné le débordement constaté dans le rapport entre humains au Burkina Faso, un débordement qui engendre des actes de violence et d'incivisme. Il demande aux Burkinabés de rompre avec ces violences et regarder dans la même direction en vue de construire un Burkina meilleur. L'histoire récente de notre pays nous a donné de constater des débordements dans les rapports entre concitoyens et une grave montée de violence et d'actes d'incivisme. Cela a gravement porté atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes et détruit des biens publics et privés. Halte donc à la culture de la violence et de l'incivisme pour que nous puissions construire ensemble un monde plus juste, plus solidaire et plus tolérant. Gage d'un vivre ensemble fraternel dans une paix véritable et une prospérité durable. Le cardinal Philippe Ouédraogo a en outre confié le Burkina Faso à l'Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Il y a de l'espoir pour toute l'humanité.
Si pour les chrétiens évangéliques, le personnage le plus important de toute l'humanité est le Christ, la célébration de la naissance de ce dernier prend alors une dimension toute particulière. Fabrice Nebier et Vincent Tiendrebego ont fait le tour de certains temples de la ville de Ouagadougou, compte rendu. Noël à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. À la suite du réveillon, les fidèles de cette assemblée se sont réunis ce lundi matin pour adorer et méditer sur la portée de la fête de la Nativité. Christ est venu et c'est Dieu incarné, Dieu qui a pris la forme humaine pour venir jusqu'à nous, pour descendre jusqu'à nous pour nous sauver. Et c'est vraiment avec joie que nous célébrons cette fête. Nous bénissons vraiment son nom parce qu'il est réel dans nos vies aujourd'hui. Et nous saisissons l'occasion pour inviter les frères et les sœurs à rester accrochés à lui parce qu'il est le véritable sauveur du monde. Moment de réjouissance, mais aussi l'occasion pour d'autres de témoigner de l'amour de Dieu dans son environnement. La naissance du Christ dans notre vie, pour la célébrer, c'est connaître les caractéristiques de Christ, qui est amour, qui est paix, qui est joie. Donc, célébrer Noël sans pouvoir donner le témoignage de ses valeurs, ce n'est pas Noël. Donc, ce que je compte faire, c'est aujourd'hui, dans tout ce que je vais faire en sorte que les gens sentent Christ autour de moi. Dans son message, c'est la piété de Marie, mère de Jésus, qui est donnée en exemple par le pasteur principal de l'Église. Non, à l'occasion de cette fête de Noël, je suis revenu sur le cantique de Marie, communément appelé le Magnificat, pour rappeler justement l'importance de cette fête pour nous, pour voir comment Dieu, dans sa grâce, a visité Marie et a fait d'elle ce qu'elle est devenue, parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle sera la bienheureuse, toutes les générations lui diront bienheureuse, et nous voyons que depuis ce temps jusqu'à ce jour, eh bien, on se souvient toujours de Marie, qui est la mère de Jésus. Après une heure de culte, les fidèles repartent pour la suite de la fête en famille. Être en prison est particulièrement difficile pour beaucoup de pensionnaires et leurs familles. Et en ces périodes de fête, de bons samaritains ont pensé à aller fêter en prison avec les détenus. Le cardinal Philippe Ouedraogo fait partie de ceux-là. Fabrice Nebier et Bouma Ernest Nebier sont allés le voir. Chants, prières, invocations, c'est dans cette ambiance que le cardinal Philippe Ouedraogo célèbre la messe de Noël avec les pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako. À la révélation de ta gloire, c'est éclairé pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Le cardinal Philippe Ouedraogo, la Noël, loin d'être seulement festive, est une occasion pour les chrétiens pour se purifier. Noël est un appel à aller vers les crèches humaines. Pas seulement la crèche, la petite crèche avec les statuettes là, ça représente l'humanité. Allez donc vers les crèches humaines. L'incarnation, c'est-à-dire Jésus qui devient homme, l'incarnation des chrétiens, prenons conscience de la dignité de toute personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Des intentions, les pensionnaires de la Mako en ont confié à Dieu. L'accès à la liberté étant le dénominateur commun de tous, ils ont demandé à Dieu de les aider à sortir de leur situation actuelle. À Bobo Dioulasso, chrétiens évangéliques comme catholiques, pour chrétiens évangéliques comme catholiques, Noël est la célébration de l'espérance, mais aussi le rappel de la dignité humaine. Rachid Sawadgo. Une série de baptêmes synonymes de renaissance pour ces fidèles chrétiens.
Un acte symbolique à l'image de la naissance de l'enfant Jésus commémoré ici. Nous sommes à l'Alliance chrétienne du centre-ville de Bobo-Dioulasso et la fête de Noël rite comme le disent les saintes écritures bibliques. Autre lieu, même ferveur. Noël, c'est une grande fête. C'est la fête de la naissance de Jésus et pour nous, Jésus, c'est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Je souhaite qu'à l'occasion de cette fête de Noël, chacun de nous ait l'occasion de faire une halte devant une crèche pour regarder cet enfant Jésus. Cet enfant de Bethléem est celui qui va nous montrer ce qu'est réellement la dignité humaine que Dieu a accepté d'épouser. Évangéliste ou catholique, le moment est solennel pour ces fidèles chrétiens d'exprimer leur reconnaissance à Jésus-Christ ainsi qu'à ses œuvres. Dieu a toujours dit de ne pas oublier. Il a dit à son peuple, rappelle-toi de ce jour. Il a toujours dit de commémorer les choses. Et c'est dans ce sens-là que c'est un devoir pour nous de nous rappeler ce jour-là. Quand nous venons, nous assistons aux prédications des pasteurs. Cela nous réconforte et encore nous interpelle à garder la foi, à rester toujours dans l'espérance. Parce que Noël aussi, c'est une espérance que Christ nous annonce par rapport à son retour. Et donc, chaque fois que nous venons à Noël, nous espérons et nous savons que nous avons un Créateur, il est là et qu'il revient bientôt. Je suis venue à la messe de ce soir pour être au moins témoin de la nativité. Même si ce n'est pas direct, au moins ça me fait revivre ce que j'ai appris dans la Bible. En ce 2017e anniversaire de la naissance de l'enfant Jésus, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué l'occasion de prier pour la paix au Burkina Faso. L'occasion est aussi belle pour les premiers responsables ecclésiastiques d'interpeller la population de faire de Noël un moment de pure adoration. Je vous invite à présent à vivre Noël dans une famille chrétienne. Le couple totalise à son compteur plus de 45 ans de vie commune. Après l'église pour la messe, la famille s'est retrouvée à la maison pour fêter. C'est un moment de partage avec les amis, connaissances et voisins. Ahadi Sandamba. Tout commence par l'église et c'est ainsi pour le couple Parkouda depuis 45 ans de mariage. Après 3 heures de prière, retour ensuite en famille. Ici, Madame Parkouda s'imprègne de l'évolution de la cuisine. C'est également le lieu pour formuler les vœux. Nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner longue vie et surtout la santé, l'entente, l'amour entre nous et nos enfants et nos petits-enfants, ainsi que toutes les familles. De l'autre côté, les premiers invités sont à table. Une fête qui se poursuivra jusqu'au soir avec les voisins, amis et connaissances de la famille Parkouda. Noël dans le monde, c'est aussi au Moyen-Orient entre joie et peur. Joie pour les chrétiens de Syrie et d'Irak qui renouent avec les cérémonies de Noël et peur en Palestine avec la récente reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis comme capitale d'Israël. Regardez. Noël prend comme souvent une résonance bien particulière au Moyen-Orient. Ici à Bethléem, lieu de la naissance du Christ dans la tradition chrétienne, l'ambiance était festive au son des cornemuses et des tambours des scouts palestiniens. Mais la politique n'est jamais très loin. Sur un bâtiment, on pouvait lire cette banderole « Jérusalem sera toujours la capitale éternelle de la Palestine ». Après avoir franchi la fameuse porte basse de l'église de la Nativité, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a célébré une première messe. En Irak, à la faveur du retrait du groupe État islamique, les communautés chrétiennes de certaines villes comme Al-Koch renouent avec les célébrations de Noël.
Au Pakistan, les enfants sont à l'honneur avec une chorale de Noël. La sécurité aux abords des églises est renforcée moins d'une semaine après un attentat qui a coûté la vie à 9 personnes et fait une 60aine de blessés en pleine messe dans une église méthodiste de Quetta. Le Père Noël à l'Assemblée nationale ce 24 décembre, il est descendu les bras chargés de cadeaux pour les enfants du personnel. Gérard Sommet, Vincent Tiendrebego. C'est la fête ici à l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, le bureau de l'Amicale organise un arbre de Noël au profit des enfants de l'administration parlementaire. Une occasion pour ces tout-petits de se retrouver en compagnie du Papa Noël du jour, Alassane Bala Sakandé. Au-delà de nos occupations, il faut qu'on pense aussi aux enfants. Vous savez, à l'Assemblée, on a souvent des horaires impossibles, donc ce n'est pas toujours évident pour les enfants. Donc je pense que ce qui a été fait ce soir, ça permet une certaine communion, ça permet aux enfants aussi de venir voir dans quel cadre leurs parents travaillent et ça participe aussi à l'épanouissement de nos enfants. Tout heureux qu'ils sont, ces enfants, de se retrouver au lieu du travail de leurs parents. Conscients que c'est ici que les lois sont adoptées au profit de la population, ils en profitent pour remercier le président et promettent d'écouter et d'obéir à leurs parents. Je suis très contente de voir le président de l'Assemblée nationale ainsi que sa femme et de voir tous ses enfants et aussi le lieu où travaille ma mère. Je demanderai au président de toujours nous protéger comme ça et que les terroristes ne viennent plus pour que notre pays soit toujours calme. Je suis contente d'être à l'Assemblée nationale pour cette fête de Noël. Je promets d'être sage à l'école et à la maison aussi. Sitôt fini la fête, c'est avec les mains chargées de cadeaux que chaque enfant repart chez lui. Tanti Café est une Burkinabé d'origine brésilienne qui sert gratuitement le café au lait et du pain à 1 millier d'enfants défavorisés 3 fois par semaine à Bobo Dioulasso. Une action humanitaire qui dure depuis environ 13 ans. Da Silva Carmen Kologo, c'est son nom, est devenue, grâce à son action humanitaire, la maman de tous ceux qui peinent à trouver un abri et un repas par jour. Une équipe de télé est allée assister à une séance de distribution gratuite de repas. Reportage Amadou Lougué. Ici, tous les enfants l'appellent Tanti Café. 3 fois par semaine, depuis 13 ans, Da Silva Carmen Kologo sert ici du café au lait et du pain aux enfants défavorisés de la ville de Bobo Dioulasso. Sa principale cible, ce sont les talibés. En fait, bien sûr que l'objectif c'était les garibous, mais c'est impossible de travailler tout simplement avec les garibous. Donc, on veut pas, il y a aussi les enfants qui sont dans la rue à cause des situations difficiles avec la famille, les enfants qui trouvent en fait leur refuge dehors, ils viennent aussi dans les centres Kassemar afin de trouver aussi l'accueil. Parti seulement avec 4 enfants au départ en 2002. Ils sont aujourd'hui plus de 2200 enfants à bénéficier des bons offices de Tanti Café, une Brésilienne d'origine, mariée à un Burkinabé. Après notre mariage, je suis venue au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et après quelques mois, on est venu à Bobo Dioulasso. Et le même jour qu'on a déménagé, lorsqu'on prenait les affaires et rentrait dans la cour, dans la maison, il y avait un peu de garibou qui est passé devant notre maison. Donc, les enfants, bien sûr, parlaient le Djoula, je ne comprenais pas. Donc, mon mari a parlé avec les enfants que, justement, je vais travailler avec les garibous. Donc, il a demandé que les enfants puissent venir quelques jours après. Voilà, après une semaine, 4 garibous sont arrivés, après encore 10, 15, et aujourd'hui, nous avons eu plus de 1200 garibous. En tant que mari, pour moi, c'est une très grande joie, je me sens digne. Fier plutôt de l'action que mon épouse est en train de mener ici à Bobo Dioulasso. Et j'ai vu tout au long de ces années, j'ai vu la transformation de beaucoup d'enfants qui l'ont côtoyé, aujourd'hui qui sont devenus grands et aujourd'hui qui sont actifs au niveau de la société. Et ça me fait beaucoup plaisir. En plus du café, certains enfants bénéficient de soins sanitaires, coiffure, pansement de blessures. D'autres même apprennent à lire et à écrire. L'objectif recherché par Tanti Café,
favoriser la réinsertion sociale de ces enfants. En 13 ans, nous confie-t-elle, environ 200 enfants ont quitté la rue pour leur famille grâce au travail de sensibilisation mené par cette Brésilienne et sa famille. À Tenkodogo, la Nabasga, la fête coutumière du roi de Zungrantenga est l'occasion de faire des heureux à travers diverses donations, notamment à la prison de la ville, mais aussi à une école primaire et à des équipes de football. Mouni Soubega. Maison d'arrêt de correction de Tenkodogo, ce 24 décembre. Dans ce lieu, le directeur général du protocole d'État vient exprimer sa solidarité aux pensionnaires. 20 sacs de riz, 3 sacs de maïs et 6 bidons d'huile. C'est le cadeau que l'ambassadeur Raymond Balima leur apporte pour les fêtes de fin d'année. Un geste salué par l'aumônier catholique, le directeur de la maison d'arrêt de correction de Tenkodogo et les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de soumettre leurs doléances. De ce matin, nous savons que vraiment, on n'est pas laissé seul ici. Malgré que nous sommes ici, il y a beaucoup qui pensent à nous, comme vous, et les difficultés n'en manquent pas. Nous n'avons pas d'eau. Donc, c'est un problème vraiment majeur pour tous les détenus aussi. Après la maison d'arrêt de correction de Tenkodogo, l'ambassadeur Balima met le cap sur Wegedo, à une dizaine de kilomètres de Tenkodogo. Ici, ce sont 20 tables bancs qu'il apporte à l'école du village. Une école qui ne compte que 124 tables bancs sur un effectif de plus de 500 élèves. D'où la joie du corps enseignant, du chef du village et du président de l'APE qui ont tous exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Aujourd'hui, nous sommes contents, très contents, que vraiment on a été surpris avec des tables bancs ici. Parce que dans ces classes, il y a beaucoup de tables bancs qui sont manquées. Et on a eu des aides, vraiment on était contents. On était remerciés seulement. J'ai été interpellé par un fils de Wekedo sur le manque de tables bancs au niveau de l'école. Et nous avons donné notre modeste contribution pour essayer de résoudre ce problème en attendant de voir dans des délais les meilleurs dans quelle mesure nous pouvons faire mieux pour aider un tant soit peu donc, à l'éducation des enfants dans notre région. Cette série de dons du directeur général du protocole d'État s'inscrit dans le cadre des activités sportives de clôture du Nabasga, la fête coutumière du roi de Tenkodogo. Des activités marquées essentiellement par une course cycliste qui a mobilisé 26 coureurs de 3 régions et la finale Maracana du Nabasga. Une finale qui a permis de récompenser les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Une occasion pour le roi de Tenkodogo de témoigner sa reconnaissance au directeur général du protocole d'État pour sa contribution dans l'organisation et la réalisation des activités du royaume de Zungrantenga. C'est tout pour ce journal. Joyeuse fête à tous et à toutes. Le magazine des sports sur le coup de 21h. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.